se garer. Bon allez c'est parti. Ouais. Let's go. Let's go to Sarans. Sarans. Le challenge Henry Helmet. Ça y est, on y est, on est sur la route, on vient de partir de la maison et on est excités comme des puces. Le concours ça va se passer demain toute la journée et après-demain, donc dimanche matin. La compète sera finie dimanche à midi. On va commencer un petit peu ce soir à filmer, à faire 2-3 plans pour s'avancer, pour essayer de vous faire une belle vidéo sur tout ce week-end. Vous l'avez vu, malheureusement on n'a eu qu'une grosse demi-journée de pré-fishing, donc on ne s'attend pas à des miracles non plus. Non. Ce qui serait bien, allez, non vraiment ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voudrait pas finir capot, ni dernier. Un milieu de classement, on serait satisfait déjà pour notre premier concours. On serait très content. Voilà, parce que c'est quand même notre premier concours carnassier depuis tout ce temps. 80 bateaux, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Voilà, alors pour commencer, on ne fait pas dans la demi-mesure, on commence directement sur une grosse compète, un gros challenge. Le challenge Henry Armé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros challenge qui dure toute la saison de pêche avec des étapes sur en général les grands lacs les plus réputés. Allez, on continue la route, on a 2h15 de route, voire un peu plus avec le bateau derrière et puis let's go! Je crois qu'on a le plus petit bateau. Je crois. C'est ça qui est bon. Je viens de passer en revue tout ce qu'il y a derrière toi, Jérém, là je crois que... Alors, je crois que là c'est le défi là. Vaut mettre le petit poussé que le méchant ogre. Hein? Allez, on va se garer. Tu peux mettre un petit vol. Donc voilà, nous on a garé notre bateau ici, comme tout le monde ici, et puis il va être gardé cette nuit bien au chaud par un gentil monsieur qui va bien s'occuper de notre petit scarnabot. Ok, ici c'est l'escarnat. Wow. C'est les Jones. Oh non, je suis à l'escarnat moi. Oh non, pas Yvan. Pareil, vous avez une clé? Pas encore. Si il est important. Sur la porte. Ah oui, bien sûr. Donc il suffit de vous entendre tous les quatre. Moi je m'entendrai pas avec lui, par contre ça c'est sûr. Ça me tente. Avec lui. On est bien là. Pas mal hein? Ah, pas mal. On va bien pouvoir se ressourcer. Tu ronfles pas toi? Tu ronfles pas? Non, promis. On va vous expliquer un petit peu comment tout va se passer, ce qu'on attend de vous, la rigueur et puis la sécurité. Ça tu peux faire, voilà, tu peux faire. Ça c'est le bras de très beau, le joli là. Ça c'est un bras de... Pas là, contre la butée. Les mêmes pas là, là. Vous ne touchez pas le poisson. C'est ce qu'il faut. C'est eux qui le font.
cours de pêche commence à 8 h et il se finira à 16 h. Après 16 h, les poissons ne seront pas comptabilisés. Allez, on est parti. Et merde à tous, et que le meilleur gagne. C'est bon, on y est. On vient d'être appelé là, numéro 107. Là, attends, on va organiser. Tiens, est-ce qu'on peut mettre ça là, ici? La fiche, elle est c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est pas nous. Allez les gars, Forza. Allez, à tout à l'heure. Oh, t'es chaud là. Non, pas encore. Ouais, c'est bien, on s'arrête là. Là, on va aller faire de l'écho là un peu. On fait quoi? Dis-nous. On fait comment là? On a fait comment? Je vais l'envoyer au jigging rap et un qui commence à poncer les bordures. Ouais, je commence au jigging, on va voir. Dans 1 minute. C'est ça là, la corde là? Si, si. Allez, go! Allez, c'est parti. Poisson, oh, touche! Direct! Première descente. Elle était pas mal. Poisson. C'est pas mal, Jeanne. Ah putain. Allez, premier poisson de la compète. Allez hop. Bon ben, c'est de bon augure pour la suite. On va essayer de voir s'il n'y a pas plus gros. Oui, c'est joli. Tu veux l'épisode ou pas? Non, merde, c'est harponné. Allez, allez. Poisson. Ouais, c'est les petites. Franchement, on va pas insister trop longtemps, je pense. Hein. On va faire un quart d'heure comme ça, ouais, en espérant qu'il y ait une plus grosse. Faut pas retomber dans le même piège que la dernière fois où on a mis 3 heures avant de passer sur des gros leurres. Poisson. Ah, si c'est harponné, je pense. Bien. Hop là. Poisson. Ah, peut-être plus joli. Non. Oh, cendre. Micro-cendre, quoi. Putain, chez les bébés là. On est à la nurserie là. Joli petit cendre. Ouais, poisson. C'est pareil. C'est pareil. Ça, c'est... Hein? Ouais. Je pense pas qu'on en fera. L'autre jour on l'a bien essayé, on a bien essayé quand même. Hein. On est en train de faire une erreur, de repartir là-dessus, donc on va vite changer. Hop, poisson. Bon. Ouais, c'est pareil. Bon, on va changer là. Ça va pas. Moi, ça fait des touches, c'est rigolo. Mais... ça sent le poisson, hein, y a pas de souci. Mais c'est trop petit. Poisson. Poisson j'aime, c'est joli. Épisode, prends l'épisode, prends pas des risques. Oui. Yes. Premier poisson maille. Yes. Oui papa. Oui papa. Oui papa. Ça t'a réveillé ça. Non, ça m'a pas réveillé. Décroché à l'épisode. Mais oui. Mais oui. Jette derrière là-bas. Jette derrière. Hein. Allez. 24. Putain, elle fait pas. Je crois qu'elle ne fait pas. Pose là. Si, elle est faite. Allez, elle est faite, on la garde, on la fait mesure. Ça se mesure. Allez, des structures. Allez. Bon, on a un poisson mesuré, il doit être à peine maillé. Ben, c'est pour se mettre, tu vois, en confiance. Tu vois, s'il est maillé, si on a des points. Ouais. Tiens. Vas-y. Hop, après. Oh putain, elle est pas elle est pas. F24. Putain, allez, go. C'est pas grave. Quand quelqu'un fait la filmer, ça fera toujours un petit poisson. Il fait chier.
Allez. Ah, le problème, Pas c'est chose, hein. Allez, go. Ciao ma belle. Va grossir pour l'an prochain parce que juste, tu nous as fait croire à des trucs. Bonne merde les gars. Bah allez, ouais. Voilà. Tu sens les touches là? Tu les as vu? Micro perche, regarde. Bah, je pense que c'est les micros. Hein. Pareil. Oui, tu l'as? Oui, oui, oui. Oui, je l'aime. Allez, allez mon gars. Allez, allez, allez. Tu l'as? Allez mon gars. Allez mon Jérém. Allez mon canito. T'es prêt? Mets les pieds dans l'eau. Putain, Ouais, tu fais pas couper. Hein. c'est pas pire, hein? Tu fais pas couper. Joli broc. Yes, papa! Yes! Ah ça! C'est maillé ça. Maillé. J'espère! Ça fait plaisir. Bon allez. On l'a eu. Ça y est, cette fois c'est maillé. C'est pas de. C'est pas du poisson presque maillé, c'est du clairement maillé. Voilà. Un joli brochet qui doit faire dans les 60 et plus. 60. La maille c'est 50 donc on devrait être large. Et toi tu vas aller dans la bourriche et puis on va. Si on te rate pas, On va essayer d'appeler un commissaire. on va voir. sortir la bourriche. Ouais. Pour éviter de se rater. Ouais, elle est jolie. Wow, putain. Ferme. Là, t'as la. Comment on ferme? Ça. Oui, ferme-moi bien. Ça. Attends. Attends, bouge pas. Ne mets pas dans l'eau. Voilà, là, c'est le mess. Là c'est bon. Voilà, là, il peut y rester. Restez tranquille et on te libère après quand tu seras mesuré. Le problème c'est que il n'y a pas de commissaire dans le coin là et avec notre moteur un peu trop light, il faut qu'on aille le faire mesurer ce poisson et le poste de contrôle il est là-bas au départ et c'est vraiment très long pour nous de circuler à cette allure là. Donc on espère vraiment marquer nos premiers points avec ce poisson qui doit faire dans les 60-65 je pense à peu près. 650 points ça ferait vraiment du bien parce que bah, déjà ça avancerait sur notre quota brochet et puis ça ferait ouais, l'équivalent de 2-3 perches maillées quoi. Et vu qu'on est un peu pauvre en perches maillées aussi, ça serait bon à prendre. D'accord, on va le marquer si jamais il repart pas. Ouais. 64 et demi. Allez. Ouais. Il faut qu'il remue la queue 3 fois. Ça y est. Ah non! De qui ça? Jérémy ou? Vous avez montré du doigt quand vous avez dit ça. En fait, depuis ce matin, on est au crank, on a fait une perche de 24 qui a été mesurée à 24, donc on l'a pas. Voilà. Et en fait, là, on vient de passer au leurre souple en vertical et. Elle a été mesurée, ouais, mais elle faisait 24 et quelques, elle était pas mal. Et à peine on vient de passer au souple en vertical, on a touché un poisson. Et au crank, il n'y en a pas? Et au crank, c'est là qu'on a fait notre plus grosse perche, mais on a fait une trentaine, une quarantaine de mini perches quoi, ce matin. Impossible de faire du maillet quoi. Que des petites perches. Ouais. Bon, bonne nouvelle, on vient de marquer nos premiers points. Ouais. Le brochet a été contrôlé à 65, c'est ça? 64,5, 145 points. Et il est reparti plutôt correctement, ça va, on est content. Donc voilà. Je suis là. Ah, j'ai une ligne. Ah, ben voilà. C'est chouille. Tout à l'heure, Alors voilà, on a des commissaires super sympas qui nous amènent du café. Vous avez fait des bornes en plus pour nous apporter ce café parce qu'on n'est pas à côté de... tout le lac pour nous apporter. Vous amener ça. Super, très sympa les gars. C'est dur.
c'est dur, c'est dur. On ne désespère pas. On est toujours sur ce brochet, on est toujours sur ces micro-perches encore, et toujours. On doit pas avoir les bons spots ou les bonnes techniques. Il y a quelque chose qui va pas en tout cas. À chaque fois, ça fait 2 fois que c'est pareil. Donc, bon. Il est 1h20. Donc là, il nous reste combien d'heures de pêche? 2h30. Voilà, ça va être brochet parti. Donc là, on va partir sur le gros crank qui avait un peu marché la dernière fois. Ouais. On va s'atteler à faire que ça, voilà, pour finir, quitte à rien faire de plus. Oui, dans tous les cas, si c'est pour faire des micro-perchettes, ça sert à rien. Donc, on va poncer. Jusqu'à la fin de la journée, et voilà. Et de toute façon, ça sera pas un gros succès aujourd'hui, je pense. C'est comme ça. Hein. Le mieux qui pourrait nous arriver, ça serait qu'on passe 2 brochets encore avant la fin de la journée. Donc, c'est ça. Ça serait top. Maintenant, vraiment très bien. Maintenant, je ne sais pas. On chasse la fatigue et on va jeter du gros crank. C'est parti. On va aller chercher. Donc on va pêcher avec des cranks gros comme ça. Ça c'est le Storm Arashi en 9 cm. Donc ce coloris là et l'autre coloris là. Voilà. On va balancer les deux. Voilà, en gros une belle bouchée. Le gros avantage de ce crank c'est qu'il il coule à 7 mètres. Et ici on voit que tous les poissons sont entre 7 et 10. Donc, donc il faut être dans ces zones là pour espérer toucher du poisson, en tout cas qui n'a pas envie de monter ou qui n'est pas très actif. C'est parti. C'est parti. Oh. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure, il faut rentrer. Et voilà, tous les bateaux sont là. Et nous, on va être secoués. Quel bordel. Ah bah ça. C'est pas grave ça. Voilà, quand on fait des vidéos et qu'on pêche en plus, bah c'est vite le bordel. Bon, ça y est. Ouais, on a fait la journée. Les cernes, tout. Ah, on a tout donné quand même. Hein. On voulait quand même voilà, faire un résultat qui n'est pas là. Parce que bon, on a quand même un beau poisson avec ton brochet. On n'arrive pas à mailler quoi. On n'arrive pas à mailler les perches. Alors en brochet, le plus gros brochet 75, ce qui n'est pas énorme, il s'est décroché des beaux poissons. Je pense qu'il y a des quotas perches qui se sont faits, mais on sait pas trop là, on vient de sortir ce soir. Ça va être très convivial, on va tous manger ensemble je pense. Alors bon, on ne se fait pas trop d'idées sur le classement. Notre objectif c'était d'être dans le milieu du classement. Je pense qu'avec ce brochet... Pour l'instant on doit y être à peu près. On doit être à peu près parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le capot quand même aussi. Ouais. Ton brochet apparemment, de ce qu'on a compris, c'est quand même un joli brochet. Pour ici, ouais. Beaucoup de gens ont fait des brochets de 50, 55, donc bon. Ça peut se jouer dans le milieu du classement, ça peut être pas mal. Ouais, bon après il reste quand même demain matin, donc 4 heures de pêche. Ouais. Donc déjà, il y a possibilité de faire des choses aussi en 4 heures de pêche. Donc, Alors comme vous l'avez vu sur la stratégie aujourd'hui, à la base on voulait partir, d'après le pré-fishing qu'on avait fait dans l'épisode 1, on voulait partir que sur du crank. Donc non, en tout début de journée on a commencé quand même au jigging rap pour essayer d'avoir des touches rapidement. On en a eu de suite, je crois première descente on a eu des poissons. Et bon ces fameuses petites perches pas maillées, je crois qu'on en a fait presque... presque, je sais pas, une quarantaine je pense. Il y a 40 à la journée, mais c'est sans forcer. Hein, dès qu'on passe au jigging rap, au diving chubby, au petit leurre, boum, elle tapait et les grosses ne tapaient pas. C'était fou. Donc dès qu'on a vu qu'au jigging rap on ferait pas de gros poissons, on est passé au crank. C'est là que je touche la perche qui malheureusement maille pas, qui restera la plus grosse perche, qui restera la plus grosse perche de la journée. Et puis après on s'est un peu perdu, et après on est passé en vertical et là bim, tu fais ton brochet direct en vertical. Je crois que première dérive qu'on fait, tu fais ton brochet. Surtout sur leurre en 3 pouces. Ouais, un truc où on cherchait de la perche en fait. Vraiment voilà, leurre en 3 pouces et avec une tête plombée vraiment pas adaptée du tout à la pêche du brochet. Quand on cherchait la perche, on a fait un brochet. Quand on pêchait vraiment le brochet, on n'a rien fait du tout. Compliqué, c'est la pêche, c'est comme ça. Voilà. Faut s'adapter. Donc on verra demain qu'est-ce qui se passe. Ça se trouve, tout va changer. Ça se trouve, ça va être encore pire. Je sais pas. Il faut savoir que Calito il a été embauché pour faire jury
Très bien, je vais demander l'attention de... Pour choisir le dessin d'un enfant là. Et s'il choisit mal, il y a des enfants qui vont pas être contents et qui vont pleurer, ça va être super bien. Le cendre, la perche. Et le dernier, celui qui avait des dents, c'était le brochet. Tout à fait. Il y aura également Jérémy. Alors Jérémy, c'est Scarna Fishing. Donc ça, vous irez voir. C'est une chaîne sur YouTube. Et ils sont à la pêche tout le temps. Et du coup, ils font plein de vidéos. Et il y a son acolyte qui est de l'autre côté. Alors il ne sera pas dans le jury, lui, mais du coup, il vous filme. Numéro 2. Par complet. Là, on appartient, c'est vrai. 60 sur 80. Hein. Pas mal. Ça, c'est bon, ça. Ça peut être pire. Ça aurait pu être pire, ouais, tu me diras. Aujourd'hui 4 heures de pêche seulement, ça va être très rapide. Ouais. On a regardé le classement hier, on est 60e. Donc c'est-à-dire un bon gros bas de milieu de classement. Aujourd'hui comment pêcher, c'est la grosse question. En gros, il faudra vraiment pas perdre une minute quoi. Puis 7 s'il vous plaît, la pastille, les gilets, toutes les bonnes, merci, allez. C'est parti, on est en règle, on va pêcher. À fond. T'as trop envie de pêcher, trop envie de faire du poisson, trop envie de remonter un petit peu dans le classement. La mise à l'eau elle est là. Voilà. C'est là qu'ils sont partis et nous on va pêcher ici. Et on va balancer, et on va balancer, et on va balancer. Et puis on va essayer de faire du poisson. Ouais, comme c'est beau. Voilà, le petit Goliath pour Ganito. C'est parti, c'est parti. Non, c'est pas parti encore. Non, on va sortir le moteur. Faut attendre le tut-tut. Alors il est 9h30 et c'est toujours aussi difficile. C'est encore plus difficile qu'hier. Parce que là cette fois on ne veut pas pêcher de la perchette. Donc on est vraiment sur des modes de pêche un peu plus costauds. Ça met les nerfs forcément à rude épreuve puisqu'on n'a pas de touche. Et voilà, donc on va essayer de continuer le... On doit sentir que je suis bien déprivé dans ma voix. Ouais, je pense. Il reste 2 heures de pêche, donc là vraiment on va rentrer en mode machine et puis on va poncer, on va même plus parler, rien faire. Voilà, on va faire le tout pour le tout. On va essayer de faire un beau brochet. C'est l'idée, parce que vraiment les perches, on n'y arrive pas. On n'a pas le truc, on n'a pas la technique, on n'a sans doute aussi pas le spot, je sais pas. Bon, on n'a pas ce qu'il faut. Allez, on croise les doigts. 2 heures, un brochet, objectif. Ne pas être capot. C'est parti, let's go. Et voilà. C'est la mouise totale. C'est la fin surtout. C'est la fin de ce challenge Henri Hermé. La Manche, c'était Saran dans l'Aveyron. Ce fut bien difficile pour nous. Ça fut compliqué. Ouais, c'était notre première grosse compète carnassier. Au niveau de la pêche, c'était pas ça pour nous. Ça l'a fait pour d'autres. Voilà, il faudrait qu'ils nous expliquent parce qu'on n'a pas su trouver la pêche, tout ça. Vraiment galéré quoi.
Voilà, donc on a souvent misé un peu tout sur le brochet avec des leurres à brochet qu'on aime bien. Le but c'était quand même de se faire plaisir en pêchant et voilà, il n'y a pas eu le résultat mais c'est pas grave. Bon week-end. Très bon week-end. C'était un très bon week-end, on était très bien entourés. Merci beaucoup à la Fédé de l'Aveyron qui nous a invités sur l'événement et qui a organisé tout ça. Bravo à tous les commissaires de l'événement parce que c'est vraiment un sacré boulot de passer toute la journée sur l'eau, à contrôler les gens, c'est pas toujours facile. Depuis hier, il n'y a eu que de la bonne entente, que de la bonne humeur. Bravo, vraiment bravo pour ce challenge, bravo pour leurs gars. On reviendra avec plaisir sur une manche en espérant faire plus de poissons la prochaine fois. Que ce soit mieux pour nous. On espère que vous avez apprécié ces vidéos, même s'il manquait un petit peu de poissons, ça vous aura donné sans doute un petit aperçu d'une... ce que ça peut être. Une belle compète, ouais. Voilà, une bonne compète. Que le challenge continue le plus longtemps possible comme ça, à nous faire découvrir et redécouvrir nos magnifiques lacs et cours d'eau. Voilà, on va rentrer tranquillement à la maison. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Skarna Fishing pour suivre toutes nos prochaines vidéos qui vont très vite arriver sur la chaîne. On vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt, à la prochaine. À plus. Ciao. Ciao. Donc en première position, on a l'équipe numéro 64, Moreau Benjamin, Arestier Damien, avec 13 poissons, 10 perches, 2 brochets, Alessandre, 5331 points.